Selon la déclaration des Nations Unies concernant les êtres humains ont le droit de sortir de leur pays d'origine, d'aller dans les autres pays. On a la liberté d'aller et venir. Et on voit que les autres exercent ce droit parfaitement. Mais ce droit est un tabou pour les Africains. Et souvent, quand quelqu'un quitte son pays, ce n'est pas toujours par gaieté de cœur, c'est parce qu'il cherche quelque chose qu'il n'arrive pas à trouver là où il vit, dans son pays. Et c'est le cas de plus de 2000 immigrants subsahariens qui sont au Maroc et qui ont voulu aller en Espagne. Ça, c'est tout leur malheur. On déplore plus de 87 morts dans un lot de personnes qui veulent aller changer leur vie. Est-ce vraiment ce qu'il faut? Est-ce qu'on a encore besoin de ces morts inutiles sur notre continent? Bienvenue sur ma chaîne S2A Group, mon nom c'est Sabi Aliati et je suis le promoteur de la chaîne S2A Group. Sur cette chaîne, nous parlons de développement en général et de développement de l'Afrique, principalement en agriculture et en élevage parce que nous-mêmes nous avons une ferme intégrée bio S2A au Togo où nous mettons en pratique ce que nous disons sur notre chaîne. Nous parlons d'agriculture, d'élevage et nous essayons de promouvoir cela sur nos chaînes parce que c'est ce que nous faisons. Mais aujourd'hui, c'est avec un cœur meurtri que je viens vers vous pour cette vidéo. Parce qu'on a vu les images qui sont passées en boucle où plus de 2000 Africains ont voulu aller en Espagne par le Maroc et on les a abattus. À l'heure d'aujourd'hui, on déplore plus de 87 morts sur notre propre continent. Est-ce qu'on doit voir ces genres de choses sur notre propre continent? C'est très déplorable. À la vue de ces images, il y a des gens qui disent ils l'ont cherché, qu'est-ce qu'ils sont partis faire là-bas, pourquoi ils sont partis là-bas, parce qu'on les tue, on les maltraite, pourquoi ils veulent toujours aller là-bas, pourquoi ils veulent traverser là en Europe par l'Espagne. Je réfléchis par rapport à cette question et je me dis peut-être que ces gens qui posent ce genre de questions ont raison, mais une chose est de savoir pourquoi ces gens quittent leur pays et pourquoi les gens sont prêts à risquer leur vie pour quitter leur pays. Pensez-vous que si ces gens-là ont tout ce qu'ils ont besoin dans leur pays, réellement ils vont risquer leur vie pour changer leur vie si ils ne sont pas poursuivis, ne sont pas animés par un esprit de survie? Vous savez, même dans l'histoire, l'homme est toujours tenté de se déplacer pour changer ses conditions de vie. L'homme cherche à aller où il va trouver mieux pour pouvoir améliorer ses conditions de vie. C'est ça qui pousse ces gens de personnes à passer par tous les moyens. On dit souvent, le cabri n'a pas peur du couteau. Quand tu te dis que là où tu es, il n'y a plus d'espoir pour toi, il n'y a aucun espoir pour toi, tu es prêt à tout pour t'en sortir. Même des fois, on montre les gens qui sont arrêtés, maltraités dans le désert. Malgré ça, les gens vont prendre ce chemin pour dire que, parce qu'ils se disent, si quelqu'un est arrivé, peut-être que moi aussi je peux arriver. Même si les gens vont mourir, peut-être que moi je ne vais pas mourir. Parce que il meurt à petit coup là où il est. Il meurt à petit coup là où il est. Il se dit, la mort c'est la mort. Pourquoi rester là où je suis et mourir plutôt que de tenter, peut-être que je ne vais pas mourir, je vais m'en sortir. C'est ça qui pousse les gens à faire ce genre de choses, à prendre ce genre de décisions. La vraie pauvreté, la vraie misère pousse les gens à prendre des décisions graves. Décisions graves, très très graves. Parce qu'ils veulent changer leur vie, ils veulent s'en sortir. Et ils n'ont plus d'espoir. Quand quelqu'un vit quelque part et la personne n'a plus d'espoir, tous les espoirs sont perdus, on est prêt à tout pour pouvoir s'en sortir. C'est ça qui pousse ces jeunes, vaillants, dignes fils de notre continent à tenter leur vie.
On sait tous, nous qui vivons à l'extérieur, que l'Eldorado n'est pas toujours à l'extérieur. Mais ils préfèrent aller voir ailleurs. Ils préfèrent aller tenter au détriment de leur vie pour voir si ça va changer. Mais malheureusement, il y a l'injustice humaine qui est là. Et ce qui fait encore plus mal, ces gens sont traités comme des animaux sur leur propre continent, sur le continent africain. Ils sont traités comme des animaux sur le continent africain. Par qui? Par les Africains. Les Africains à peau blanche. Et ça fait mal. Ça fait très mal de se voir traiter ainsi par nos propres frères. Et si les Blancs le font avec nous, qu'est-ce que les autres vont dire? Je ne veux pas dire ici que tous les Africains, les Maghrébiens sont racistes, sont méchants, sont inhumains, mais la plupart le sont. Et quand vous voyez ces images, ça fait très mal. Il y a des gens qui sont déjà morts et on les tape encore. Les gens qui ont besoin de soins, on ne les a pas prodigué des soins pour les sauver. Et ça se passe sur notre continent. Parce que le Maroc veut être en bon terme avec l'Espagne, après leurs problèmes qu'ils ont eu entre eux. Donc les Noirs, comme toujours, vont prendre les pots cassés. Nos frères vont prendre les pots cassés. Nous avons vu l'Union africaine qui a demandé des enquêtes sur ce qui s'est passé. On espère que ces enquêtes vont aboutir et que les gens seront sanctionnés comme cela se doit par rapport à ça. Et on voit que l'Espagne veut se dédouaner de la situation et dit que ces actions ont été perpétrées par des trafiquants d'êtres humains. C'est eux qui sont à la base de tout cela. Mais on a vu les images. C'est les autorités marocaines qui ont assassiné à ciel ouvert leurs frères africains. Ça fait vraiment mal. Pourquoi ils partent? Pourquoi ils partent? Pourquoi ils partent? Ce sont des questions que les gens se posent. Les gens vont dire, je préfère souffrir chez moi plutôt que de partir ainsi et d'aller mourir. Mais chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Il y a des gens, quand ils vont te conter leur malheur, tu vas les comprendre. Tu vas dire, ok, il a raison, il doit partir. Quand il n'y a plus d'espoir, l'homme humain cherche toujours des portes de sortie. Est-ce qu'on peut penser que les gens vont encore passer par la Libye pour aller en Europe? Avec tout ce qu'on a vu comme image d'esclaves, on vend les hommes et autres, on les tue, les femmes sont violées, sont abattues et autres. Est-ce qu'on peut penser cela? Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens le font encore. Les gens le font encore parce qu'ils se disent, je préfère aller mourir chez l'autre plutôt que de mourir chez moi. Je préfère aller mourir chez l'autre plutôt que de mourir chez moi. Ça ne sert à rien de dire à nos frères, ne partez pas, ne partez pas. Tant qu'on ne pose pas les fondements, des bases pour pouvoir les aider à s'en sortir là où ils sont. Tant qu'il y aura la misère, quand il y aura la guerre, quand il y aura la famine, il y aura des gens qui vont chercher toujours à pouvoir, vont toujours chercher à partir. Il y aura des gens qui vont toujours chercher à partir. Ces gens qui partent, des fois, ce sont les espoirs de leur famille. Et pas dans l'espoir de changer de vie et d'aider leur famille. D'autres partent en mission parce qu'il n'y a pas d'espoir là où ils sont. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Rien ne va là où ils sont. Rien du tout ne va là où ils sont. Ils font ça pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir aider leur famille. Ils ne le font pas par plaisir. Et si on va s'entretuer entre Africains pour faire plaisir à l'autre, c'est dommage. Entre frères du même continent, c'est vraiment dommage. L'Union africaine a demandé des enquêtes. J'espère que ces enquêtes vont aboutir pour qu'on voit la responsabilité de tout chacun et pour qu'on sanctionne. Parce que trop, c'est trop. Le Maroc doit être sanctionné par rapport à cela et l'Espagne également a sa responsabilité dans ce drame qui vient de se passer. Actuellement, on a plus de 87 morts, mais le bilan ne fait que s'agrandir d'heure en heure à cause de l'atrocité que ces gens ont subi là-bas. À qui la faute? On va dire à qui la faute. Moi, je dirais la faute est premièrement à nos dirigeants qui ne donnent pas espoir à leur jeunesse. La jeunesse manque d'espoir, la jeunesse manque de repères. Nous avons une jeunesse qui manque de repères. Nous avons une jeunesse qui manque de repères. Et cette jeunesse est prête à tout pour pouvoir chercher ses repères. La grande responsabilité appartient à nos dirigeants. Nos dirigeants doivent commencer à mettre la jeunesse au centre de leur politique de développement. La faute incombe également à nos grands frères, aux gens qui vivent dans la diaspora.
qui ne disent pas la vérité à leurs frères qui sont au pays. Les gens qui sont dans la diaspora ne disent pas la vérité aux gens qui sont restés au pays. Ils mirotent un Eldorado qui fait rêver les jeunes. Ils mirotent des Eldorado qui font rêver les jeunes. Et les jeunes vivent dans ce rêve. Il va passer par tous les moyens pour atteindre l'Eldorado européen. Alors que l'Europe n'est plus l'Eldorado. L'Eldorado actuellement c'est en Afrique. L'Eldorado c'est l'Afrique. C'est plus l'Europe. L'Eldorado c'est l'Afrique, c'est plus l'Europe. Il faut que la jeunesse arrive à comprendre cela. Que l'Europe n'est plus l'Eldorado. Il faut que l'Union africaine aussi arrive à mettre des bases pour sanctionner ce genre de choses. L'Europe veut vivre en autarcie. L'Europe ne veut plus les Noirs. Il faut que les Noirs arrivent à comprendre cela. Les Occidentaux ne veulent plus de nous. Il faut qu'on arrive à comprendre cela et qu'on développe nos continents. Je pense que ce problème peut être réglé quand nos politiques, les gens qui prennent des décisions qui vont aider la jeunesse africaine. Il faut qu'on arrive à prendre des décisions qui vont vraiment aider la jeunesse africaine. Il faut avoir des accords. Il faut revoir les accords que nous avons avec les Syriens. Nous avons les terres, nous avons les mines, nous avons tout ce dont on a besoin pour être heureux en Afrique. Et pourquoi on ne l'est pas? Parce que l'exploitation de nos ressources ne profite pas aux Africains. L'exploitation de nos ressources ne profite pas aux Africains. Ça profite à certaines personnes et aux Occidentaux. Il faut que ça change. Il faut qu'on crée des emplois sur notre continent, dans nos pays. Il faut qu'on crée des emplois dans nos pays. Il faut qu'on encourage l'initiative privée. Il faut qu'on revoie notre manière, nos enseignements. Il faut apprendre aux jeunes comment auto-entreprendre pour être indépendant. Parce que la plupart de nos diplômés également attendent j'ai l'honneur pour aller travailler pour quelqu'un. Mais si on peut apprendre à la jeunesse comment travailler pour soi-même, ça serait bien. Moi je me rappelle, en temps, quand j'étais encore au pays, il y avait un concours de recrutement au niveau de la fonction publique. Et mes parents m'avaient demandé de postuler. En ce moment, j'avais dit je ne vais pas postuler. En ce moment, je ne faisais rien. J'étais au campus, mais j'ai dit je ne vais pas postuler. Pourquoi? Non, parce que je me disais à l'époque que je dois être mon propre chef. Je dois créer quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Il faut avoir une force de caractère. Il faut utiliser sa tête pour réfléchir. Tout est à faire en Afrique. Tout est à refaire en Afrique. Et tout est à faire en Afrique. Il y a trop d'opportunités en Afrique. Mais on n'arrive pas à les voir. On n'arrive pas à les voir. Il faut qu'on arrive à voir ces opportunités pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir aider la jeunesse. La jeunesse doit travailler pour elle-même. La jeunesse africaine, c'est elle qui va développer l'Afrique pour nous et pour la génération future. On a besoin que la jeunesse africaine soit au centre de nos politiques de développement en Afrique. C'est très important. Mettons la jeunesse africaine au centre de nos politiques de développement. C'est à cette seule condition qu'on peut éviter ces drames. Plus jamais ça. Il ne faut plus que ce genre de choses se répètent.